c'est trop. Il faut agir. Ces filles-là gaspillent l'image de toutes les filles. Comment elles peuvent exposer leurs jambes comme ça? Et ces surveillants, au lieu de les réprimander, ils se rincent les yeux tous les jours. Et vous pensez qu'ils ne font que se rincer les yeux? Si les surveillants et les profs ne disent rien, il y a sûrement une raison. Ces filles-là sont sûrement leurs copines. Calmez-vous les filles. Prions seulement de ne pas être comme elles. Qui sera comme ces vulgaires filles? Même dans mes rêves, jamais. Tu me vois moi en train de m'habiller comme ça ou de coucher avec un homme avant le mariage? J'ai une idée. Arrêtons de parler d'elles. Et si on se lançait plutôt un défi? De voir si l'une d'entre nous ne couchera pas avec un homme avant la fin de l'année, nous ne s'habillera comme elle. Ok? Ok. Ok. Bonjour Stacy. Jean, mais qu'est-ce que tu fais ici? Ne me dis pas que tu es de passage, de toute façon je ne te croirai pas. Tu as trouvé juste, je suis là pour toi. Et j'ai un aveu à te faire. Mais on se voit tous les jours au lycée. Tu aurais pu me le dire là-bas au lieu de venir chez moi comme ça. Tu n'es pas comme toutes les autres filles du lycée. Tu es différente. Je t'ai apporté un cadeau pour la Saint-Valentin. Je suis ta Valentine maintenant. Je sais pas ce que c'est que d'être un Valentin ou une Valentine, mais je viens te demander d'accepter mon amitié et rien d'autre. Tu dis bien rien d'autre. T'es pas le genre de fille avec qui on peut coucher avant de l'épouser. Et moi je respecte cela. Je veux juste être ton ami. Ok, j'accepte ton cadeau. Pour l'amitié, on verra plus tard. Sœur Erika. Bonjour sœur Erika. Bonjour. J'ai quelque chose de très important à te dire de la part du Seigneur. Je t'écoute, frère Jules. Merci. Depuis que je prie ici, Dieu fait beaucoup pour moi. Il m'a donné du travail, il a mis la paix et de l'amour dans mon cœur. Maintenant, il me demande de me marier afin d'éviter de tomber dans la tentation. C'est très bien ça. Que Dieu te bénisse et te vienne en aide. Merci. Bon, bien. Dimanche prochain? Attends. S'il te plaît. Je ne sais pas comment te le dire, mais à chaque fois que je mets ce sujet en prière, c'est ton visage que le Seigneur me montre. C'est donc moi que Dieu te demande d'épouser? Et tu veux m'épouser quand? Avant la fin de l'année. Tu sais qu'on ne peut rien contre la volonté du Seigneur. Écoute, frère Jules. Je demandais à Dieu de m'aider. De faire en sorte que je fasse d'abord mes études. De ne pas avoir de rapport sexuel avant le mariage. Et je sais qu'il va m'aider. Donc, la fille que tu vas dans tes visions là, ça ne peut pas être moi. Cherche bien. Mais sœur Erika. Sœur Erika, Dieu ne peut pas me mentir. Sœur Erika. Je suis formel, il s'agit de toi. Vraiment. Sœur Erika. Mademoiselle Aude, vous me devez des explications sur votre travail du trimestre. Oui, monsieur. Avec les moyennes que vous avez, vous risquez de ne pas passer en classe supérieure. Pire, vous risquez même d'être exclu du lycée. J'espère que vous en êtes consciente. Oui, monsieur. Je vais essayer de faire de mon mieux. Mais il est trop tard pour faire mieux. À vous de réfléchir. Vous n'avez même pas de moyenne dans ma matière. Mais qu'est-ce que je peux faire? Vous venez de dire qu'il est trop tard. Vos copines vont passer en classe supérieure. Est-ce que vous avez pensé à la déception de vos parents qui fournissent tant d'efforts? Mais alors faire quoi? Je suis finie. Vous ne pouvez pas m'aider, monsieur.
Je peux peut-être vous aider. Je pourrais même éventuellement voir avec mes collègues pour vos notes. Mais la balle est dans votre camp. À vous maintenant de voir ce que vous pouvez faire. Vous savez les filles, je ne suis pas fière d'avoir remporté ce défi. J'avais souhaité qu'il n'y ait aucune perdante. Et moi, j'ai été stupide. Je me suis laissée emporter parce que je croyais être de l'amour. Et il s'est bien foutu de moi en me contaminant avec le chlamydia, comme toutes les filles avec qui il a couché au lycée. Moi, je suis perdue à jamais. J'ai bradé ma dignité pour des notes que je pouvais rattraper avec un peu d'effort. Ça veut dire que je vais quand même devoir arrêter les études parce que je suis enceinte de ce manipulateur. Je me dégoûte. On fait toutes des erreurs. Ne vous en voulez pas autant. Le plus grave dans tout ça, c'est que vous n'ayez pas utilisé de préservatif. Et ça, c'est impardonnable. Vous vous rendez compte? Vous aurez pu attraper le sida et là, vos vies auraient totalement changé. Mais le plus important, c'est que nous soyons soudés. Parce que nous sommes les meilleurs amis. Et nous allons traverser ces épreuves ensemble. Mais, dis-nous, Erika, comment tu fais pour ne pas succomber à tous ces grands et multiples flatteurs que sont les hommes? C'est vrai. C'est quoi ton secret? Je n'ai aucun secret, les filles. Je n'ai aucun secret. J'ai juste compris que mon corps est très précieux et que je ne dois pas le donner au premier venu. La meilleure protection contre les maladies sexuellement transmissibles, le sida et les grossesses indésirées, c'est de se consacrer à ses études. Si les mecs veulent jouer au renard, refusons notre le corbeau. Tenons bon ou utilisons les préservatifs. Ok? Ça va aller. Mon bouquet d'amour gardé dans ma tour, j'aimerais tant que ma foi te délivre. Petit conquérant, va tout doucement, pousse la grande porte du monde, mais fais bien attention. Attention. Accompagné par le chant de ma muse, on cherchera ensemble les empreintes de ton bonheur. Mais veille sur ton soleil, ne laisse pas mourir ton ciel. Je t'aime comme une mère, mais beaucoup plus qu'un père.